Mesdames et messieurs, bienvenue face à face. Tout le mardi désormais, vous suivrez le professeur Mvoto avec qui on va commencer à essayer de réfléchir sur l'actualité politique, mais aussi sur le développement de notre République démocratique du Congo. Mais là, aujourd'hui, il y a deux grandes affaires. Le maître nageur, ce serait noyé. Vital Kamerhe, l'intellectuel, ce serait intellectualisé encore. Et les réseaux sociaux ont parlé beaucoup hier. Alors aujourd'hui, on va essayer un peu d'en parler avec un expert en communication et surtout enseignant de cette matière à l'université. Monsieur le professeur Mvoto, bonjour. Bonjour, Christian Bossembe. Hier, la toile s'est enflammée. L'avant-midi, tout était question de Kamerhe, intelligent, pertinent. Pourquoi on ne donnerait pas sa liberté provisoire? Et dans la soirée, c'est Kaboun qui tombe. C'était une journée juridique, judiciaire hier. Oui, hier, c'était les internautes, les téléspectateurs dans les Congolais de manière générale étaient servis. C'était de l'émotion, c'était de la pulsion. Mais bon, c'est ça l'espace politique congolais. Il y avait déjà beaucoup de dossiers en cours. Les coïncidences ont fait que ce soit hier que beaucoup de choses se sont dénouées, se sont avancées. Plus qu'un match de football. Oui, les gens étaient vraiment servis, tous les médias étaient servis, tous les programmes des médias étaient bousculés pour faire passer des heures et des heures de procès de Kamerhe. Ben, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect pédagogique de cette démarche, que les Congolais non seulement soient témoins de ce qui se passe exactement, mais aussi qu'ils apprennent. La RTNC n'a jamais été suivie autant, hier en tout cas. Ouais, même les autres chaînes ont piqué le signal de la RTNC. Surtout sur YouTube, c'était terrible. Ça valait la peine. D'abord, la personnalité. Kamerhe, c'est une grande pointure de la politique congolaise. Les gens veulent savoir, connaître son sort, mais aussi, c'est une question de sous. Qu'est-ce que est devenu notre argent? Est-ce qu'il y a espoir de récupérer? Est-ce que Kamerhe est aussi fautif qu'on le pense? Ou est-ce qu'il allait éventrer le bois? Donc les gens attendent. Bon. Alors la boîte de Pandore, on a tellement attendu et entendu cette boîte, au point où on se pose la question, elle est perdue à quel niveau la boîte? À Selembao ou elle est déjà arrivée à Makala? Ben, c'est Kamerhe qui le sait. Est-ce qu'il a des bois à éventrer? Est-ce qu'il n'y en a pas? On attend, mais on n'est qu'au début du procès, hein, même si on est avancé. On n'est qu'au début du procès. Et jusque-là, ce n'est qu'une seule affaire, c'est l'affaire de maisons préfabriquées. Il y a encore l'affaire saute-mouton. Il y a l'affaire des pharmacies. L'affaire des produits pharmaceutiques et tout ça. Donc, on est encore au début. Est-ce que Kamerhe hier a convaincu l'opinion ou il a répondu aux questions du tribunal? Bon, moi je crois que Kamerhe a convaincu l'opinion parce que c'était ça son objectif. Il voulait convaincre l'opinion. Kamerhe, c'est plus fort que lui, c'est un tribun, c'est politique. Pour lui, c'est d'abord son image qui compte. Je ne pense pas qu'il a fait autant pour le juge. Donc, le juge est resté froid. Est-ce qu'il a convaincu le juge? C'est la suite, nous le dira. Mais en tout cas, son objectif, c'était d'émouvoir l'opinion, d'accrocher l'opinion. Ça, il est arrivé à l'esprit. Est-ce que son comportement était un comportement exemplaire de quelqu'un qui se reproche de quelque chose, ou c'était de l'émotion, de la nervosité, un peu de l'insolence, un peu de l'arrogance, de la suffisance aussi? Bon, je crois que la première audience, il était beaucoup plus suffisant que cette fois. Cette fois-ci, il voulait juste démontrer qu'il... cette fois-ci, il s'est présenté à victime. Hein? Il s'est présenté à victime, mais il pose la question, mais pourquoi je suis ici? Et ça, je crois même l'opinion a été émue par rapport à ça. Mais les dessous des dossiers, c'est encore, parce que la prochaine étape, ce sont les témoins. C'est là où je me dis, est-ce que la prochaine étape ne risque pas d'être fatidique pour Kamerhe, parce qu'on va faire venir ses proches, si le juge l'estime, sa femme, sa fille, sa belle-fille et son neveu, qui ont laissé des traces, parce que ce que le procureur soupçonne, c'est que les transactions bancaires où on a vu des traces de millions qui ont défilé dans le compte de ces jeunes gens qui ne peuvent pas apporter de preuves qu'ils ont acquis de l'argent comme ils l'ont acquis. Tout ça, même si on n'a pas de preuves que Kamerhe a volé, mais les traces d'argent dans son entourage, on va te dire, mais d'où est-ce qu'ils ont eu ça? Alors, le Massaro, par exemple, l'affaire Massaro, est-ce que celle-là n'est pas une épine dorsale? Oui, c'est une épine dans le pied de Kamerhe. Quand on a arrêté Massaro, je dis à quelqu'un, ça, c'est pas bon pour Kamerhe.
Parce que d'abord, Massaro, comme tout jeune Congolais, s'est montré arrogant sur l'espace public. Il a fêté son 1 million de dollars. Et ses comptes bancaires ont été checkés. Donc, il y a la fille aussi qui démontre d'une certaine opulence. Tout ça, c'est pas très dans la faveur de Kamere. Est-ce que la vie, le train de vie de Madame Amida sera questionné aussi, le train de vie de Mademoiselle Soraya, le train de vie de Vital Kamerhe lui-même en tant que directeur de cabinet? Est-ce qu'on va checker leur train de vie? Non, le train de vie, c'est pas une preuve. Le train de vie, non, qu'on organise un mariage à l'américaine ou qu'on offre un bijou qui vaut une voiture à sa fille, ce n'est pas une preuve. Les preuves, ce sont les traces au niveau de la banque, les transactions bancaires. Ça, ce sont des preuves. Ça, c'est irréfutable. Et parce que ça peut insinuer une autre infraction. Enrichissement illicite. Illicite, changement sans cause. Vous ne travaillez pas, ou à peine, vous gagnez si peu d'argent là où vous travaillez. Comment vous pouvez avoir 1 million, 2 millions, même plus? La dame, elle n'est pas connue sur la place publique comme une femme d'affaires. Comment vous pouvez avoir autant d'argent qui passe par vos comptes? Ça, c'est ça qui va compliquer les choses. Mais les avocats de la République étaient tout au moins, je vais dire ça comme ça, pertinents dans la mesure où ils sont allés dans les détails pour voir les incohérences entre la défense et les statuts. Oui, justement. Et c'est ça où la défense voulait ramener les débats au niveau de l'infraction pénale. Oui. Parce que ces dossiers-là peuvent rebondir sur beaucoup d'infractions, notamment les statuts de l'entreprise qui a souscrit et tout ça. Donc ça va, même si ce n'est pas directement, mais ça va éclabousser beaucoup de gens, même les fonctionnaires de l'État, qui ont travaillé dans ce circuit-là. Donc les gens n'ont pas été très regardants, vous savez comment ça fonctionne chez nous. Hein. Oui. On sait que, bon, c'est pas... Et puis Kamere, malheureusement, Kamere s'était illustré dans des correspondances pour instruire. Et ça aussi, ces correspondances vont beaucoup les rattraper. C'est ce qui va l'embêter. Voilà. Hein, ce qui va l'embêter. Instruire tel ministre, ouais. Instruire tel haut fonctionnaire de l'État pour faire ceci, pour faire cela. Voilà. Alors jusque-là, la culpabilité de Vital Kamerhe se situe à quel niveau? Non. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Non, la culpabilité n'est pas encore établie. C'est ça l'objet même de ces... Mais on lui reproche quoi? Parce que là, c'est lui qui a posé la question. Vous me reprochez de quoi? Pourquoi je suis en prison aujourd'hui? Non, ce n'est pas moi que vous allez poser la question. Oui. On suppose que c'est lui qui a coordonné ces programmes-là et le programme a échoué. Le programme a échoué. D'autre part, on a vu comment, par ailleurs, il a instruit. Ce n'est pas seulement dans ces dossiers, il y a beaucoup de dossiers. Vous vous rappelez, à un moment, il avait instruit, je ne sais pas, le FONER pour financer un projet de carburant dans les Kasaï. Donc c'est des instructions comme ça où à un moment il a instruit, je crois à l'époque, l'inspecteur des finances pour qu'on n'utilise pas la procédure d'enquête. Tu vois, toutes ces correspondances-là, ça aussi ça va l'incriminer. Parce que si le projet a échoué, quelqu'un doit en répondre. Or, lui, il était placé à un niveau où il doit avoir l'œil sur tout. C'est ça d'abord. Maintenant, est-ce qu'il a péché par défaut, c'est-à-dire par incompétence? Parce que là aussi, c'est un problème. Ou il a péché par complaisance, il était peut-être complaisant, il a fait beaucoup de favoritisme. Ou il a péché, non pas par omission, c'est-à-dire par complaisance ou bien par incompétence, mais il a péché parce qu'il a les deux mains dedans. C'est ça qu'on doit prouver. S'il a péché par omission, s'il a péché peut-être par négligence, ça encore on peut relativiser. Mais là, on voit que le parquet cherche à démontrer qu'il est là-dedans. Alors, le parquet, hier, par exemple, beaucoup de gens ont estimé que le parquet était assez passif, le parquet n'était pas très fort, le parquet n'avait peut-être pas beaucoup de choses contre Vital. C'est ce qui a été raconté sur la toile. Est-ce que vous avez eu le même sentiment? Oui et non. Oui, dans le sens que pour ces dossiers-là, Kamerhe, c'est un grand monsieur, hein, c'est un intellectuel, comme il le dit, c'est un financier d'abord. Hein. Les gens oublient. Kamerhe, c'est pas un homme de droit, c'est pas un homme de Sciences Po ou des relations internationales, même s'il est très fort là-dedans. Mais c'est d'abord un économiste. C'est-à-dire que si Kamerhe s'est résout d'avoir des commissions, c'est quelqu'un qui s'organise pour ne pas laisser de traces. Et c'est
c'est un film politicien, c'est pas aujourd'hui Kamer a géré. Kamer a géré des grandes institutions et il sait que lorsqu'on gère des grandes institutions comme celle-là, on est à la porte de la prison. Donc, je crois que du côté, la norme, c'est que lorsqu'il y a un marché, l'État paye dans le compte de l'entrepreneur qui a gagné le marché. Mais là, le grand problème, c'est au niveau des commissions. Voilà, c'est ça toute la démarche du parquet. C'est pourquoi le parquet vous laisse la question qu'on pose à Kamer. Est-ce que vous connaissez Jamal? Et Kamer, sachant où là on veut l'amener, dit je ne connais pas Jamal. Mais est-ce qu'il va garder cette logique-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à déranger, qui commencent à changer des lignes. Vous regardez très bien, vous allez voir déjà que Jamal commence déjà à se dédire un peu. Il a dit qu'il ne parlait pas français, mais il a tenu toute la tout le procès, toute l'audience hier en français. Il faut faire attention parce que de juges aussi rompus comme ceux-là, des petites questions qu'ils vous posent, ça peut vous paraître anodin. Ouais. Donc quand il dit, est-ce que vous connaissez M. Jamal si après? Vous dites, vous ne le connaissez pas. Mais dans la suite de l'évolution de la procédure, si par hasard c'est démontré que vous les connaissez, ça va faire problème. Ça sera du parjure, mais alors pour Jamal par exemple, parce que lui aussi il était dedans, Jamal il a donné l'impression d'être quelqu'un de très très perturbé, il n'était pas très à l'aise, il était mal à l'aise, il ne répond pas directement aux questions et tout ça. Il a 82 ans, il rappelle constamment qu'il a 82 ans, qu'il ne tiendra pas longtemps en prison. Comment avez-vous trouvé vous-même sa ligne de défense d'abord? Non, c'était stratégique. Kamer a opté, je sais peut-être, est-ce que c'est en consultation avec ses avocats, je ne sais pas, a opté de plaider non coupable. Jamal a opté stratégiquement de faire l'embrouiller, il ne comprend rien, voilà, il embrouille les gens. Et puis, pour la première fois, vous avez attendu Jamal qui a acquis le concept de dire avec tous les respects, président, tout ça. Ouais. Donc, il sait qu'il peut se cacher derrière cette défaillance de la maîtrise de la langue et cette défaillance de... Et vous voyez, il fait exprès. À chaque fois qu'on lui pose la question, Jamal maîtrise bien les chiffres, à ce qui concerne le nombre de maisons construites, tout ça, à son actif, ça il maîtrise bien. Mais l'argent, il ne maîtrise pas. Voyez-vous? Il ne maîtrise pas, il ne parle pas suffisamment d'argent. Il ne parle pas des chiffres en termes d'argent. Il parle des chiffres en termes de nombre de maisons construites, ce qui reste, ce qui a été payé. Voyez, donc, je crois que c'est une stratégie conseillée peut-être par ses avocats. Ben, voyons la suite. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça peut arriver au cours du procès, que Jamel soit fatigué du procès, ils disent, bon d'accord, en tout cas, je déballe tout? Bon, s'il y a à déballer, il ne faut pas avoir de préjugés. Tout le monde devait a des préjugés pour supposer que Kamer a eu des reproches de la part de Jamal. Bon, voyons, ça peut arriver. Bon, mais quelle est la suite de la chose aujourd'hui? Quelle va être la suite? Imaginons-nous un peu que Kamer est condamné. Qu'est-ce qui se passe après? Non, moi j'ai toujours été convaincu qu'ils vont trouver un juste milieu. Procès pénal ou pas, mais c'est un procès sur fond politique. Ça, on ne peut pas l'oublier. Kamer, c'est une grosse pointure sur la scène politique congolaise. La disparition de Kamer réorganise autrement la scène politique. Ça dépend maintenant de ce que veut Tshisekedi et Kabila. Est-ce qu'ils veulent faire disparaître Kamer avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan des alliances et tout ça? Moi, personnellement, je crois qu'ils vont trouver le juste milieu. Ça veut dire le juste milieu? Ça dit que... On ne te condamne pas, tu rembourses l'argent? Bon, ben, l'argent, ça c'est l'affaire de la République, c'est pas tant ce qui les préoccupe. C'est pas l'argent qui préoccupe ces gens par rapport à l'argent de la République, c'est pas ça. C'est leur avenir politique. Parce qu'ils savent que Kamer, s'il doit couler, il ne coulera pas seul. Kamer ne coulera pas seul. C'est pas parce qu'il va citer les gens, mais en tout cas, Kamer, on l'a vu, c'est un acrobate. Mais c'est un animal politique. Parce que là, tous les noms ont été cités. Qui d'autre va-t-il citer? Non, ça dit que Kamer, c'est un animal politique. Donc, même si vous le mettez en prison, ça va continuer. Il va continuer à agir. Il peut agiter la scène politique, il peut agiter l'espace sécuritaire, il peut agiter... Donc, compte tenu de tout ça, ils vont trouver une formule où on va le diminuer, mais on ne va pas totalement le noyer. Moi, je crois. En clair, ça veut dire qu'il sort de la prison, il est condamné à sursis, peut-être, il fait la prison à l'extérieur. Par exemple, à sursis où on le condamne en lui laissant un espoir pour 2023, peut être condamné à 2 ans. Ils vont trouver une formule comme ça. Ou alors, pour qu'il postule en 2023, il ne faut pas qu'il soit arrêté pour détournement. Il faudrait qu'on tourne le dos sur le détournement. Parce que la condamnation du détournement, même à 6 mois, vous perdez votre... Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Kamer 2023 comme candidat président, comme
brigand, la présidence publique, c'est exclu, c'est fini. Mais ça ne veut pas dire qu'il disparaît sur la scène politique. Bemba ne pouvait plus souscrire, postuler comme candidat président, mais il est là, il existe politiquement. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis, on le diminue, mais on ne l'écrase pas. Est-ce qu'on ne surestime pas trop Kamere? Pardon? Est-ce qu'on ne le surestime pas beaucoup? Est-ce qu'il vaut exactement ce que vous lui donnez, la place que vous lui Non, non, moi je ne le surestime pas. Moi je ne suis pas camériste. Moi j'ai toujours pensé que Kamere c'est un danger pour ces pays. Moi je l'ai toujours dit. Kamere c'est un danger pour ces pays. Kamere n'est pas sincère. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est le Congolais qui dit c'est un Caméréon. Mais c'est ce qu'il est. C'est un acrobate. Il y rebondit toujours. Regardez depuis 2006, depuis qu'il s'est séparé de Kabila, il rebondit. Il rebondit toujours. On pensait qu'il était fini, mais il rebondit. Et bien, donc il a cette capacité-là, et on doit faire avec. Et c'est quoi la suite avec l'UDPS? Par rapport à Kamere? Oui. Non, mais ça va prendre un coup. Ça va prendre un coup. Ce qu'il voulait, c'est qu'il ne va plus rentrer comme directeur de cabinet du président, c'est fini. Avec tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'on raconte d'à côté, tous les dégâts collatéraux, tout ce qu'on soupçonne de empoisonnement à la présidence, la crise des confiances. Je vous ai dit ici de deux choses l'une. Ou Kamere est innocent et on le poursuit pour le disqualifier par rapport à 2023, auquel cas Tshisekedi l'aura trahi sa confiance parce qu'il a presque tout donné à Tshisekedi. Il a renoncé à d'être candidat à la présidence, il a accompagné Tshisekedi pour être devenu président, ce qui n'était pas évident. Il n'y avait que lui qui pouvait croire à ça. Ou alors, il a les mains dedans, auquel cas il a trahi la confiance de Tshisekedi. Donc, on ne va plus revenir comme avant, c'est fini. Néanmoins, il a droit à la vie familiale, il a droit à la vie politique, et ils vont l'aménager d'une manière ou d'une autre, même s'il est condamné. Alors, de l'autre côté, Kamere, de l'autre côté, Kaboun, parlons-en. La question de Jean-Marc Kaboun, hier, à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun a été évincé. Évincé par une pétition de Jean-Jacques Mamba, un autre Jean, on va dire, quelqu'un m'a fait rire en disant Jean a fait tomber Jean au devant Janine. En fait, ce sont les Jean et les Janine qui sont fait tomber, qu'on a vu hier. Alors donc, finalement, il est tombé. Alors donc, est-ce que, quand quelqu'un disait le FCC a donné, le FCC a repris, qu'est-ce que l'on retient dans tout ça? Non, moi, ce n'est pas la lecture que j'ai. C'est pas le fait du FCC, c'est le fait de Kaboun et de l'UDPS. Le FCC a fait une alliance avec l'UDPS. L'UDPS a choisi Kaboun. Par défaut des cadres, je ne sais pas, parce que des cadres, il y en a. Mais Tshisekedi a tablé sur Kaboun, qui a quand même beaucoup donné. Hein. Quelque part, Kaboun aura joué un grand rôle. Vous vous rappelez, quand Tshisekedi s'est retiré de Genève, même si c'est un projet de Kamere, mais c'est lui qui a concrétisé sur le terrain, c'est Kaboun, qui a mobilisé, qui a harangué les foules, qui a donné du contenu au discours. Vous vous rappelez, il dit... Tshisekedi disait de lui que c'était un héros vivant. Oui, bien sûr. C'est lui qui a donné du contenu, c'est lui qui a justifié les comportements de Tshisekedi pour dire non, même si Tshisekedi signe avec nous la base, on n'est pas d'accord. Donc, quelque part, Tshisekedi est redevable politiquement à Kaboun. Il doit l'aménager pour qu'il ait un avenir politique aussi. Mais il fallait aussi être réaliste pour connaître les limites de Kaboun. Quelle limite? Parce que qu'est-ce que la fonction demandait et que lui n'a pas pu réaliser? Beaucoup. Comme quoi, beaucoup. Vous savez, il y a le parti. Kaboun, c'est un grand combattant. C'est un grand militant. Dans le parti, il y a des militants, il y a le cadre. Mais lui, les cadres, non. Il était président, Kaboun n'a il pas... est secrétaire. Non, les cadres, ce n'est pas le titre. Les cadres, c'est le comportement, c'est le contenu. Kaboun, c'est un grand militant de terrain. Tout parti politique a besoin, surtout des partis de masse comme l'UDPS, a besoin de militants de terrain. Ce n'est pas de hauts cadres, vous voyez, les PPRD. Quand les PPRD actionnent, ce ne sont pas les Tambemwamba qui vont sur le terrain pour haranguer les foules. Ils sont là pour réfléchir. Mais qui est Tambemwamba et cerveau, ou cadre ou militant par rapport, non, il n'est pas militant. Par rapport à Chadari? Non, Chadari est les deux. Alors quelle différence entre Chadari et Kaboun? Non, c'est très différent. Chadari, c'est un universitaire entre nous. Chadari, c'est différent. Chadari a été à l'école idéologique de ce qu'on ne dit pas beaucoup, Étienne Tshisekedi. Chadari a un parcours, c'est son comportement impulsif, mais mis à part ça, c'est un grand monsieur. Mais qui de Chadari et Kaboun est resté longtemps auprès de Tshisekedi, l'école de Tshisekedi? Ça commence pas par là, ça commence par la base.
Kaboun a raté sa formation de base. Comment ça rate? Non, très fort. non, ça je l'ai dit parce que parce qu'il s'agit ici de la République. Ok. Lorsqu'on est dans un parti politique, il y a les combats à deux facettes. Il y a les combats de rue, mais il y a aussi la diplomatie. C'est comme partout, c'est comme pour un pays. Il y a les combats de rue, il y a la violence, mais il y a aussi les négociations. Et Kaboun devait savoir, le problème de Kaboun, c'est qu'il n'a pas le sens de la mesure. Moi, j'ai lu son tweet où il dit, on a procédé à un passage... C'est le forcing du FCC et qu'il est parti tête haute. Oui, mais on a vu, mais qui ont amené la violence dans la salle? C'était l'UDPS. Ça aussi, c'est du forcing. Mais quelle violence? Mais le sens de la mesure, c'est quoi? C'est que Kaboun devait savoir que le MRC, le FCC, c'est une machine. Il doit le savoir. Il doit savoir que... Mais ce n'est pas aujourd'hui. Kaboun, c'est un homme politique. Il a observé la scène politique. L'opposition tout entière à l'époque de Kabila n'est jamais arrivée à faire face à cette majorité. Alors qu'à l'époque, la majorité n'était que de 250, 260. Aujourd'hui, ils sont à 350. Vous allez faire face à eux comment? Oui, mais... Ils devaient le savoir. Donc, quand ce processus de sa déchéance a été entamé, d'abord, il dit qu'il le savait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait le choix entre le bras de fer et la négociation. Ça n'aurait plus marché la négociation, parce que si c'était la négociation, ça aurait pu être discuté dans le cadre de concertation. Oui, il a eu que son tort. Est-ce que le malheur de Kabound n'a pas commencé le jour où il a dit que vous allez apprendre à nager? Oui. Est-ce que c'est pas ça qui a déclenché tout? Mais il doit le savoir. Oui. Il est mieux placé pour le savoir. Oui. Il peut pas chercher une chose de son contraire. Il ne peut pas prendre l'option de s'attaquer à une machine comme le FCC, menacer tous ces cadres-là qui sont inquiets sur leur avenir politique et sécuritaire, sans prendre de dispositions. Alors, il pouvait, je crois, vous voyez, c'est depuis, je crois, le 12, le 10 ou le 12 qu'on a déposé cette motion-là. Oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 semaines. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais tout ce qu'il a fait, c'est de chercher à affronter le FCC. Ben, il fallait qu'il fasse quoi? Moi, je n'étais même pas convaincu qu'il partirait. Moi, je n'étais pas convaincu que Kaboun partirait. Parce que Kaboun a son actif, il avait Tshisekedi à son actif, qui pouvait le protéger. Il avait même Kabila à son actif. Kabila n'en voulait pas. Mais il y a tous ces gens qu'il a humiliés. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, prof, c'est quand vous dites humilié. Quelle est l'attitude que vous aurez voulu que Kabound présente ou que Kabound fasse? Je me pose la question. Se cacher, ne rien dire, non, accepter, discuter avec les gens. Il est membre du bureau, rencontrer Mabunda, discuter avec elle. Mais si vous suivez Kabound, on dit... Oh, jusqu'à la fin, Kabound menaçait Mabunda. Comment vous pouvez menacer Mabunda qui a 350 députés à l'Assemblée nationale? Alors c'est parce qu'il a 350 députés qu'elle peut se permettre tout? Non, pas se permettre tout. C'est ça la règle du jeu. Pas se permettre tout. Ouais. Mais il a la force. Mais comment vous faites quand je dois vous affronter, je dois savoir, Christian, vos faiblesses et vos qualités. Oui. Est-ce que vous avez assez d'argent pour me faire taire? Est-ce que vous avez des relations? Est-ce que vous êtes assez fort? Je me confonds par rapport à ça. C'est ça la foi de m'attaquer à vous si je sais que je n'ai pas la capacité de vous affronter. C'est suicidaire. Mais qu'est-ce qu'on reproche exactement à Kabound? Bon, je ne suis pas du FCC, mais je suppose, on a vu la scène politique commence à évoluer. Il a quand même... Vous savez, ces gens du FCC qui ont géré ces pays, qui ont été pratiquement vomis par cette population, qui ont des mandats internationaux contre eux, lorsque vous leur dites, vous allez nager. Pour vous, c'est juste un discours pour haranguer la foule, pour émouvoir les gens. Mais pour eux, c'est sérieux, c'est leur avenir. C'est l'avenir de leur famille. Parce que dans ces pays, on a connu comment les moboutistes ont traversé. Mais c'est vrai, ils finiront par nager de toutes les façons. Non, c'est pas évident. Et s'ils doivent finir par nager... Mais vous ne pouvez pas être dans une coalition avec les gens et vous continuez à le menacer. Mais c'est la même chose, vous ne pouvez pas être dans une coalition avec les gens. Non, que ce discours vienne de l'amour qu'on comprendrait. Ouais. Ça ne peut pas venir de lui, même s'il est pense, il ne pouvait pas le dire comme ça. Ah, donc eux avaient la possibilité d'insulter Fachi, dire que Fachi n'a pas beaucoup de ça. Mais c'est comme ça, non? C'est ça. Kabound a réagi en fonction de ça. Kabound dit qu'il a réagi parce qu'on a menacé le président. On a insulté le président, on a dit que le président n'était pas intelligent, on a dit qu'il était inconscient. On a dit que le président faisait le juridisme absurde. Alors, qui pouvait défendre Fachi mieux que Kabound? Mais est-ce que ça nous avance, nous, le Congolais, que les gens se rendent, les gens qui disent qu'ils sont en coalition, qui se rendent dedans. Mais le résultat, c'est ça. Alors pourquoi vous regardez en amont et pas en aval? Pourquoi vous ne regardez pas en amont? On est en train de parler de l'actualité. Oui. Nous parlons de l'actualité. Moi, je suis un républicain. Je ne peux pas supporter qu'on réinjurie les chefs de l'État. Oui.
Je le dis ici, je n'ai pas voté pour le Tshisekedi, mais il est le président. Je ne parle pas de Tshisekedi, je parle du président. Oui. Je ne peux pas te mettre. Nous parlons ici de l'actualité, nous parlons de ce qui s'est passé hier. Oui. Moi, je me dis, en 2 semaines, Kabound avait toute la latitude de pouvoir renégocier avec ses partenaires. Vous voulez dire demander pardon, s'excuser? On lui a donné l'opportunité. On parle beaucoup de Mamba aujourd'hui. Mamba n'a pas commencé par la motion. Mamba lui a écrit pour demander qu'il s'explique. Il perdait quoi en venant, en s'expliquant, même si l'explication n'était pas cohérente, personne n'allait lui en vouloir. Mais pourquoi Mamba écrit une lettre en lui demandant, en fixant même le délai? On dit j'attends ta réaction dans 48 heures. C'est toujours comme ça. Mais vous ne demandez pas quelqu'un, ça, vous n'êtes pas non plus élégant. Si vous voulez que je vous réponde, vous écrivez-moi poliment, je vous répondrai poliment. Mais si vous m'écrivez tout en sachant que je ne reviendrai pas là, est-ce que ce n'est pas le... C'est pourquoi je dis que Kabound n'a pas le sens de la mesure. Il n'a pas réalisé ça, qu'il était en position de faiblesse. Il ne réalisait pas ça. Faiblesse numériquement, vous voulez dire? Numériquement, oui. Ouais, politiquement, il était en position de faiblesse. Oui, oui. Il était en position de faiblesse. Alors, quand il a opté pour le bras de fer, il devrait savoir que ce bras de fer ira jusqu'au bout. Vous avez combien de députés à l'Assemblée pour faire face à ces gens-là? Même l'incident d'hier, créer la bagarre entre nous. Mais c'est une institution. Mais le FCC a fait ça longtemps, hein? Oui. Ça, c'est le jeu du FCC. Oui, mais ils ont toujours bloqué. Ils ont toujours bloqué. Mais Kabound devait le savoir. Hier, on allait les mettre dehors, on allait appeler les policiers, ils allaient barricader, remettre de l'ordre, et ils allaient voter ça en urgence hier la nuit, parce que ça ne peut pas ce qui allait se passer le lendemain. Ça, il doit le savoir. Mais est-ce qu'il n'est pas parti avec toute sa fierté? Au moins, quelqu'un aura tenu tête au FCC, au moins quelqu'un aura refusé de dire pardon, refusé de s'incliner, et il est parti. L'avenir politique. Oui. Mais il est député, il reste député. Il fait pas qu'il il a perdu juste le poste, il reste député. Non, vous savez... Et l'UDPS garde son poste. Oui, mais alors, pourquoi n'avoir pas accepté de partir calmement? Vous savez, d'abord, il s'est fait beaucoup d'adversaires, surtout dans l'affaire de Mamba. Il y a des gens, Kabound ne peut... Si Mamba n'était pas arrêté, Kabound ne partirait peut-être pas. J'ai dit peut-être. Oui. Ouais. Donc ça a envenimé la situation. Voyez-vous? Et est-ce que qui sait que Mamba risque la prison aussi? Parce que oui, vous avez appris qu'il y a maintenant une autre plainte d'imputation dommageable et diffamation. Donc Mamba risque 5 ans de prison aussi. Mais bien sûr, mais c'est ça là. Alors lui, Kabound aura perdu son poste, mais pas le mandat. Mais Mamba aura perdu et le mandat et la déchéance politique en même temps. On ne sait pas, on n'en est pas encore là. Ouais. On n'en est pas encore là. Moi, je crois que ce qui a motivé Mamba, c'était l'opportunité. Je ne parle pas d'opportunisme, d'opportunité. Mamba, je disais quelque part, c'est un électron libre. Mamba, c'est le genre Lokondo. Vous voyez? C'est que les gens ont dit Mamba était corrompu, tout ça. Non. Mais on commence pas à apparaître Lokondo au premier mandat. Lokondo est devenu Lokondo après une longue vie parlementaire. Écoutez, vous connaissez Mamba. Oui. Déjà au MLC, en 2017-2018. Vous savez comment Mamba a mis mal à l'aise le fonctionnement il a dénoncé le fonctionnement du MLC. Et à l'époque, on l'a même soupçonné de rouler pour l'UDPS parce qu'il est kassaïen. Voyez-vous? Mais c'est le genre. Il est kassaïen, mais il s'oppose à l'UDPS. Voyez-vous? C'est comme le Kondo hier qui est dans la majorité, mais qui pense à la liberté de s'opposer. Et même cette histoire de Kabound, ça a mis mal à l'aise le MLC. Mais comme c'est un fils maison, on doit l'accompagner. Et le président du MLC a écrit un peu pour tempérer, pour dire non, mais il a continué. Mais c'est quelqu'un, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a une vision de la politique. Pour lui, la politique c'est une fonction parlante. La politique c'est la visibilité. Et là, quelque part, en dépit du fait qu'il s'exclure aujourd'hui, qu'il y a une procédure judiciaire qui le suit, mais il a frappé un grand coup. Alors, au moins, vous savez, quand on est député, on a un mandat à justifier. Au moins, pour ce mandat-ci, il a un bilan, un petit bilan. Le petit bilan, c'est avoir une pétition contre quelqu'un qui a dit 7 millions de dollars. Non. Qu'est-ce qui a motivé Mamba? Les gens disent, moi j'ai écouté quelqu'un dire, tout ce qu'on fait là, où est la part du peuple. Oui. Quand on parle de la part du peuple ici, on voit le social. La part du peuple, c'est pas seulement le social. Mamba a défendu le bon fonctionnement des institutions, sans lequel le social ne peut pas venir. Alors moi, je vous donne un fait. Et c'est là où je disais, Kabound n'a pas compris que les institutions fonctionnent autrement. Okay. Moi, je vais vous donner un fait. Parce que moi, je crois que, je vous dis un élément. Mamba est offusqué parce que Jean-Marc Kabound aurait tenu des propos discourtois dans une émission de télévision. Mais c'est la même émission sur la même émission, Tambo Mamba est passé par là, a tenu pratiquement les mêmes propos dans le sens du contre le président de la République,
lui faisant passer comme un petit enfant, sans gêne, M. Mamba ne s'est pas gêné. M. Mamba, à l'Assemblée nationale, Mme Mabunda a tenu des propos pratiquement qui ont énervé tout le monde, ces propos ont suscité beaucoup de remous au niveau des réseaux sociaux. M. Jean-Jacques Mamba ne s'est pas inquiété. Aujourd'hui, les Congolais disent l'armée zambienne est sur le sol congolais. Le Congolais n'a pas d'électricité. La régie des eaux continue à prendre comment on appelle ça, le produit, tout ça, à Brazzaville. Bref, les problèmes sont multiples pour le Congo. Mais lui, il a voulu tout simplement regarder dans Kabound. Non. C'est là la grande question. Non, non. Ouais. Vous faites une mauvaise analyse. Non, c'est pas une analyse, c'est juste une question. Vous faites un mauvais constat. Vous vous rappelez qu'il y a 2 mois, 2 ou 3 mois, Mamba a élaboré une lettre écrite à Kamere pour se justifier. Vous vous souvenez de ça? Oui. Et là, on n'a pas dit qu'il était corrompu. Non, mais là, c'était... On n'a pas dit qu'il était corrompu. Non, aujourd'hui, Kamere, à l'époque, on l'a vilipendé. Pourquoi tout ça? Quel intérêt tout ça? Aujourd'hui, Kamere est devant la barre. Donc, il y a quand même il y a des gens qui peuvent avoir un sentiment national. Il ne peut pas être sur tout le coup. Mais s'ils trouvent que ce dossier-là, c'est un porte de deux, il faut dire que Kabound avait beaucoup d'adversaires politiques. Ce n'est pas une question de... Qui ont utilisé Mamba. Pas utilisé. J'ai dit Mamba a sauté sur une opportunité. Est-ce que ce n'est pas lui qu'on a utilisé? Kabound lui-même a fait... Kabound, c'est comme un joueur qui joue à la défense dans le carré, dans les carrés fatidiques et qui commet une erreur. Et c'est une opportunité Mamba pour marquer. Et Mamba marque l'espace politique. Est-ce que lui aussi a le Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas Mamba depuis une semaine, qui les connaissent aujourd'hui? C'est pas rien, politique. Il fait la politique. C'est pas rien. Mais il est connu en même temps en sortant, c'est ça le problème. Ah, c'est vous qui le dites. Non, je le dis pas. Pourquoi vous prédisez qu'il sort? Non, mais parce que l'histoire, que vous avez tenu. Vous avez dit qu'il y a 2 semaines, Jean-Marc Kabound pouvait s'en sortir. 2 semaines, vous ne savez pas qu'il est tombé. Oui. Qui sait qu'il veut qui Oui, mais ne prédisons pas. Jean-Marc tombera aussi. C'est les juges qui apprécient, c'est pas nous. Vous savez par exemple que chaque député s'est fait une idée de ce que sera son bilan après. Et il y a des députés qui passent 5 ans, ils n'ont même pas posé une question orale, ils n'ont même pas pris la parole, tout ça. Et dans la tête des députés qui sont censés, ils cherchent des occasions pour se rendre visibles. Parce qu'ils ont un bilan. Mamba n'est pas du pouvoir, il n'a pas construit de route, il n'a pas construit de pont, il n'a pas distribué des histoires, aller enterrer les morts, tout ça. Il dit, je marque mon passage sur le plan parlementaire. Et il l'a fait. Oui, mais alors, vous dites que Kabound n'a pas la notion de la mesure. Est-ce que Jean-Marc ne sait-il pas que, est-ce que Mamba ne sait-il pas qu'il s'est attaqué à beaucoup plus grand que lui et que ça peut coûter son mandat? Coûter son mandat, pourquoi? Mais parce que là, finalement, il est en justice. Là. Mais il doit être conscient, il doit savoir que l'UDP c'est une grande machine. Alors donc lui aussi, c'est pas... Mais c'est ça la règle du jeu. Alors si la règle du jeu. Non, sinon on ne peut rien faire. Si on dit, je peux m'attaquer à personne, on n'a rien faire. Non, déjà si on attaqué à Kabila, il était au pouvoir, il avait l'armée, il avait tout. Déjà si on attaqué à lui. Mais il faut mesurer. Il faut mesurer. Quand je fais ça, quelle est la conséquence? Est-ce que Mamba a mesuré? C'est ma question. Est-ce que Mamba a mesuré ses actions? Ouais, il a mesuré, moi je crois. Mais puisqu'il il en est sorti tête haute. Est-ce que vous... Il a fait... L'objectif c'était quoi? C'était faire partie Kabound, il a fait. Alors son objectif, il a fait, et puis lui il tombe aussi. Non, ça c'est des dégâts collatéraux. Ok. Et encore, il faut rappeler que la première plainte, il y a une commission à l'Assemblée nationale, des sages, qui ont écouté les députés en question. Et il y a des témoins, 2 témoins, parce que là c'est parole contre parole. Oui. 2 témoins qui ont affirmé que non, il a signé la même sa carte. Là, c'est le juge qui va apprécier. Oui. Malheureusement, la majorité judiciaire ici, parce que chacun a la majorité parlementaire, la majorité présidentielle, maintenant, il y a une majorité judiciaire qui se constitue. Le parquet est allé trop vite à besogne. Ah, vous dites trop vite parce que c'est... Comment vous dites trop vite? Non, mais parce qu'il suffit... Vous êtes juriste. Oui. Il ne suffit pas que quelqu'un, que je dise que Christian a volé mon argent, qu'on vient te prendre. Non, mais la flagrance... Non. On est en pleine flagrance. Non, c'est parole contre parole. À cette étape, c'était encore parole contre parole. Le député Piana dit, je n'ai pas signé. Oui. On a usurpé de ma signature. Oui. Mamba dit, si, il a signé. Mais c'est parole contre parole. Non, mais il n'y a pas que il a pas qu'une seule signature. Non, ce jour-là. Oui. Nous parlons de ce jour-là. Mais justement, mais alors quand vous dites... Parlons de 2 autres signatures. Moi, je lis le rapport de la commission. La commission dit, ils ont joint les 2 députés qui disent qu'ils sont à Lubumbashi. Oui. Mais ils disent, nous ne sommes pas certains
des lieux d'où ils appellent. Ça c'est encore le parquet qui pourra peut-être consulter les télécoms pour savoir. Aujourd'hui, si vous appelez d'ici, même si vous dites que je suis à Lubumbashi, on saurait, vous avez affaire à la Mongolie. Donc ça c'est encore des préalables. Mais à ce niveau-là, on ne peut pas aller prendre quelqu'un. Non mais justement, on prend quelqu'un pour ne pas le laisser le temps de tout changer. Parce que l'infraction... Tout changer comment? Je vous donne un... C'était pas ça. L'objectif... Le faux usage de faux est une infraction continue. Non, l'objectif... Ce n'est pas une infraction instantanée comme la... Je rentre pas dans ce débat-là. C'est une infraction continue qui continue. Non, c'est ridicule. Cette affaire-là, ça a éclaboussé la justice congolaise. C'est quand ça vous plaît que ça éclabousse? Non, ça c'est mon point de vue. Pas, ça non, c'est mon point de vue. Je crois que l'objectif, c'était de bloquer la procédure parlementaire. Malheureusement, ça a envenimé la situation. Ça a envenimé la situation, l'arrestation des membres. Est-ce que vous savez que Jean-Jacques, est-ce que vous savez que Kaboun peut saisir le Conseil d'État et faire annuler cette décision? Parce que c'est son droit. Oui, alors mais comment ça va se passer finalement? Mais c'est son droit. C'est son droit. C'est son droit le plus légitime. Encore qu'il faut avoir à l'esprit la séparation des pouvoirs. Oui. Le Parlement fonctionne sur base de règlement intérieur. Et le règlement intérieur détermine, en cas de décidant comme cela, comment des parlementaires peuvent se comporter. Ce qui a énervé les parlementaires, c'est quoi? C'est que c'est faire arrêter leur... Vous savez, les parlementaires, c'est comme les étudiants. Ils ont, permettez le terme, ils ont une solidarité grégaire. Il se passe des choses dans l'Assemblée nationale. Si c'est pour les intérêts des parlementaires, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de majorité. C'est toute question d'argent. C'est le huis clos, il n'y a plus d'opposition de majorité. Et c'est là qui a énervé les parlementaires. C'est comme si... Dans un État comme ça, on peut connaître un État où les gens se protègent pour les intérêts et pas le peuple. Mais c'est comme ça que ça Kaboun a un message à dire que moi, on m'a tiré parce que j'ai défendu l'intérêt du peuple. Mais tout ce qu'on lui demandait, c'était venir justifier les 7 millions. Les 7 millions. Il ne pouvait pas passer et les démontrer. Ou ne pas les démontrer, ça serait passé. Mais prof, moi je ne comprends pas. Ça serait passé. Prof, moi je ne comprends pas une chose. Vous êtes dans une maison. Oui. Et quelqu'un dit que Talakuna Bazoïba. Est-ce que c'est la personne qui dit que Talakuna Bazoïba que vous allez l'appeler? Ou vous allez d'abord aller vérifier effectivement ce qui Bazoïba ou pas? Comment vous attaquez à celui qui dénonce? C'est la question qui a été posée. Oui, pourquoi vous attaquez à celui qui dénonce? Expliquez-nous un peu comment vous dites qu'un congrès peut coûter 7 millions. Même si, et ça je sais que c'est possible, il y a des plénières qui ont coûté 7 millions, même plus de 7 millions. Oui. Mais c'est des plénières des enjeux. Par exemple, lorsque Kabila voulait tailler la loi électorale à sa mesure, c'est pas moins de 10 millions qui sont sortis. Ça c'est évident. Mais cette question-là d'état d'urgence, quels étaient les enjeux pour qu'on sorte 7 millions? Quels étaient les enjeux? Mais vous prêchez dans la province de Kaboun. Kaboun dit que et puis Kaboun n'a pas dit que ça va sortir comme ça. Kaboun dit Ebima Kabongo. Pour ça l'attention est Ebima Bongo. Alors quand quelqu'un dit ça, pourquoi Jean-Jacques Mamba, en tant que député, ne s'est-il pas donné la petite peine d'aller vérifier les antécédents? Non. Voir dans le passé. Il y a des plénières qui coûtent 500 000 $. Il y a des plénières qui peuvent coûter 10 millions $. Ça dépend des enjeux. Mais le problème, c'est quoi? Là, c'est politique. C'est l'image du parlementaire qui a été ternie. Vous voyez? Et Mamba, en tant que parlementaire, a pris le devant. Et vous voyez, il y a eu cette solidarité autour de lui. Oui, les FCC, beaucoup plus. C'est normal, c'est le FCC qui a la majorité. Personne ne peut tomber dans cette assemblée si le FCC ne soutient pas. Aujourd'hui, on accuse le MLC d'avoir une véritable alliance avec le FCC. Je l'ai dit dans une de mes tribunes, je réfléchissais, je me disais, mais est-ce que le FCC n'a pas prouvé à suffisance qu'il est beaucoup plus allié au MLC qu'à l'UDPS? On va se rappeler... Vous avez lu le communiqué du président du MLC, Inte pour non suspecto, avant même que ça se dégrade, à l'époque déjà. Je rappelle ici que Mamba, c'est un électron libre. Même au MLC, on ne l'a pas maîtrisé. Vous êtes journaliste, vous le savez? Si, on le sait. Vous le savez? On le sait. Alors, lorsqu'il a commencé cette démarche, le président du MLC l'a interpellé, entre guillemets, en sortant ce communiqué sans citer personne. De façon à nous dire, les parlementaires, faites attention, il faut que ce soit une démarche collective au niveau du groupe parlementaire. En attendant, Mamba avait déjà lancé sa démarche. On dirait... Ben, les gens ont dit que Bemba s'est désolidarisé des membres. Ça, il faut être honnête pour le dire. Mais puisque c'est quand même un fils maison, à l'étape où il est incarcéré, le MLC dit non, pas jusque-là. Moi, je ne suis pas dans ça. Là, vous répondez à une autre question. Ma question est simple. Ma question est est-ce que le MLC n'est pas en alliance avec le FCC? Pour gagner quoi? Vous gagnez beaucoup de faveurs, qui sait? Quelle faveur? Vous avez élu le gouverneur du FCC. Le MLC a contribué à l'élection du gouverneur du FCC.
Mais le MLC n'avait pas de candidat. Mais qui pouvait être gouverneur si ce n'est que l'UDPS dans cette ville? Qui ont élu le gouverneur? N'est-ce pas le député de l'UDPS? Non, c'est le MLC. Non, entre nous. Vous connaissez les chiffres. Oui. Mais alors, ça s'est passé en 2006. Non, je parle ici. Ça s'est passé en 2018. Je parle de Ngobila. Oui, Ngobila, ça s'est passé en 2019 comme en 2006. Oui. Où ici, mais l'UDPS avait assez de députés provinciaux. Mais l'UDPS n'a jamais voté pour mais Ngobila. vous vous rappelez ce qui s'est passé dans la ville où on s'en est pris aux députés de l'UDPS? Parce qu'on ne comprenait pas qu'eux qui ont relativement la majorité de l'Assemblée provinciale. Ça, c'était l'affaire du Sénat, c'était pas l'affaire du gouverneur, monsieur le professeur. Ou vous oubliez. Mais c'est les députés provinciaux qui élisent les sénateurs, les députés provinciaux qui élisent les gouverneurs. Non, je parle du gouverneur. Ici, je parle du gouverneur et vous avez suivi M. Mbongo, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, M. Mbongo Ambongo, quelque chose comme ça, il est du MLC qui a clairement dit. Entre nous. Il est du MLC, il a dit que nous avons fait ça. Entre nous, qu'est-ce que le MLC peut gagner à faire alliance avec le FCC? Il faut poser la question MLC, à M. Mamba ou à... Le FCC qui a barré la route à Bemba pour être candidat président. Le FCC, par le pouvoir d'hier, qui est soupçonné d'avoir envoyé Bemba à la CPI. Qu'est-ce que le MLC peut gagner en approchant le FCC? L'argent, des faveurs et beaucoup de choses. Qui sait? Non. C'est en politique. Vous avez tout dit que c'est la politique. Non, il ne faut pas prendre les gens pour des naïfs. Ouais. Je ne vois pas Bemba aller jusque-là, même s'il est assoiffé d'argent. Quand on a cassé sa vie, quand on a cassé sa carrière politique, quand on a cassé son parti, et il va faire les 12 yeux au FCC aujourd'hui pour gagner quoi? Mais c'est quand même bizarre que la présidente de l'Assemblée nationale prenne fait et cause d'un opposant. Ça, c'est du jamais vu, on n'a jamais vu ça dans le passé. C'est deux parlementaires. Oui. Et c'est ça. Regardez, lorsqu'on est député national, c'est-à-dire on a un mandat national. Un mandat national, ça veut dire on n'appartient plus à son électorat. Mamba n'appartient plus à la Lukunga. Même s'il peut défendre les intérêts de Lukunga. On est député national, c'est-à-dire on peut même aller au-delà de son parti. C'est ça le mandat national. C'est-à-dire qu'ailleurs, vous pouvez voir quelqu'un comme Lokondo et voter contre les instructions de son parti parce qu'il pense que c'est l'intérêt national d'abord. Et puis, quand on est au Parlement, il y a la solidarité parlementaire. Ce n'est pas l'opposant qu'on défend, c'est un collègue parlementaire qu'on défend. Parce qu'aujourd'hui, c'est Mamba, demain, ça va être un autre parlementaire. C'est ça. Et c'est face à une institution. C'est le pouvoir judiciaire qui provoque le pouvoir, provoque le Parlement. Et ça, c'est automatique, c'est mécanique. Quel a été l'intérêt du peuple dans la démarche de M. Mamba? L'intérêt du peuple, c'est avoir des institutions viables, des animateurs des institutions responsables. Vous voyez ce qui se passe au palais du peuple? Je ne sais pas, on dit que Kabound, c'est l'héritier d'Étienne. Mais le combat d'Étienne, ce n'est pas ça. Nous tous, on est passés par l'UDPS d'une manière ou d'une autre. L'UDPS, Étienne mobilisait les gens pour une marche pacifique. La base de l'UDPS n'a jamais cassé quoi que ce soit ici. Ne s'est jamais attaqué aux policiers, ne s'est jamais attaqué aux institutions. Vous voyez tout ce qui se passe au palais du peuple tous les jours? C'est pas normal. C'est du banditisme. Ça vous étonne aujourd'hui? Ça c'est du banditisme. Moi, j'ai vu des il faut régler Parlement ça. français. Il faut régler ça. Des gens se lancer voilà ce que le peuple gagne. Parlement français. Voilà. C'est que, oui, c'est vrai. J'ai vu des combats des parapluies au Parlement français. Ça arrive comme ça. Vous voyez que les gens ne sont pas trop attardés sur ce qui s'est passé hier. Oui. Parce que le prof... C'est pas ça, c'est pas ça. Ça arrive que les gens... Oui, mais moi non plus, je m'attarde pas sur ce qui s'est passé. Oui. Par réflexe, les gens de l'UDPS ont voulu se défendre. Mais le fonctionnement des institutions, on ne peut pas insécuriser les parlementaires en mobilisant, parce que ce n'est pas aujourd'hui que Kabounda a menacé. Il a menacé que le ciel va tomber. Mais pourquoi vous regardez la réaction, pas les actions des autres? Pourquoi aujourd'hui on agit tous contre comment il a réagi? Pourquoi vous ne regardez pas pourquoi a-t-il réagi comme ça? La politique, c'est un art. Oui. La politique, c'est un art. Et surtout au sommet. Lorsqu'on est animateur des institutions, on fait des choses avec harmonie. Oui. On fait des choses avec la règle en jouant sur les textes. On ne peut pas... La démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la force. Il faut que les amis de l'UDPS le comprennent. La démocratie, ce n'est pas la rue qui casse. Ce n'est pas la rue qui menace les gens. Et ça, Kabound n'a pas compris. La rue, c'est pour mobiliser. La rue, c'est pour pousser.
Mais ce n'est pas pour menacer les institutions. C'est pas possible. On n'est plus la démocratie. Ça, c'est l'autoritarisme. Et c'est très dangereux. Alors, on va terminer cette émission. Malheureusement, on a dépassé, on est à 44 minutes. La dernière minute qui nous reste. Quelle est la carte de l'UDPS maintenant que Kabound est tombé? C'est la fin de la coalition? Est-ce qu'ils vont remplacer quelqu'un d'autre? Si quelqu'un, avez-vous l'idée du profil de quelqu'un qui va... Est-ce que l'UDPS est aussi irresponsable pour sacrifier tout ce qu'elle a gagné pour Kabound? Tshisekedi est prêt à sacrifier tout ce qu'il a gagné dans l'alliance avec l'FCC pour Kabound. Pour gagner quoi encore? Cette alliance a montré toutes ses limites. Non. Pour gagner quoi? Mais c'est grâce à cette alliance que Tshisekedi est président. C'est grâce à cette alliance Comment ça, président? Il a été président parce qu'il a été élu par le peuple. Non, mais c'est vous qui le dites. Mais vous dites aussi la même chose. C'est vous qui le dites. C'est votre parole contre la mienne. C'est vous qui le dites. C'est pas Henri Magie qui peut confirmer ce que vous dites là. Mais qui est-il? Donc, ce sont ces alliances-là. C'est pas Coco Yang qui peut dire ce que vous répétez. C'est pas Henri Mova qui peut dire ce que vous dites. Non, mais qui sont-ils? Ils ont la même voix que moi. Ils ont voté, moi j'ai voté. Donc, ils ont voté, c'est grâce à cette alliance-là que tu sais qu'il est président. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est grâce à cette alliance-là que l'UDPS est dans des institutions. On ne peut pas sacrifier l'UDPS à cause de Kabound. L'UDPS a des... Et puis ça commence, ça c'est pas fini. Hein. Après le Parlement, ça sera l'UDPS. Oh, il a encore des dossiers là-bas. Il a beaucoup de dossiers là-bas. Oui, donc on ne peut pas sacrifier une institution, on ne peut pas sacrifier un grand parti comme l'UDPS à cause des caprices de Kabound. Ah non, c'est dans des caprices de Kabound. Vous avez été aujourd'hui trop dur avec lui, on a compris. C'en est fini aujourd'hui. Merci beaucoup, prof Voto. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, vous enseignez comment on appelle, la communication, le média à l'IFASIC, et aussi vous êtes patron responsable des médias, et que au-delà de tout, vous faites des tribunes, vous êtes analyste politique, et quand vous intervenez, c'est en tant qu'intellectuel, et vous réfléchissez sans avoir de parti d'un côté ou d'un autre. Merci d'avoir été là avec nous. Merci. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Suivez cette émission en rediffusion et en diffusion à Canal Kin, et puis à Chat Télévision, à Tokomi Wapi. Vous suivez cette émission face à face. C'est un grand honneur. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'RDC. Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oubliez-moi, Daïmana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana, Pico, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinyabana, Congo, Toyembali, Loyembolonene, Yalisanga.